Bonjour fidèles internautes, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment si heureuse de vous retrouver encore si nombreux connectés chez www.clebois.com. Et là je dis bonjour à de la nation, Mokilmomba Tonton Banda, ainsi que tout le staff de Clébois. Mon invité d'aujourd'hui c'est Rex Kazadi, à qui je dis bonjour. Bonjour Rex. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Comment ça va tes séjours? Ça se passe, il y a beaucoup de travail. On travaille beaucoup, mais ça va. Ok, merci. Nous sommes là avec Rex Kazadi. On va continuer avec notre émission de ce jour. Rex Kazadi, avez-vous un mot sur le massacre du Béni? Bien sûr, j'ai plus qu'un mot. Je suis révolté que depuis 2014, nous ayons perdu presque 700 personnes massacrées, tuées comme si on tuait des animaux. Et dans l'indifférence totale des autorités. Il a fallu que récemment, samedi dernier, qu'on en tue encore 50 carrément sous la barbe du président de la République pour que l'État congolais daigne se réveiller et commencer à se bouger. Après, on nous parle de 3 jours de deuil national qui est ridicule parce que nous sommes en deuil depuis pratiquement plus d'une vingtaine d'années, parce que l'Est de la RDC est le théâtre de guerre et de mort. Nous avons perdu 8 millions de Congolais à l'Est de la RDC depuis pratiquement une vingtaine d'années. Et nous pensions que c'était après qu'un homme comme le général Mamadou Ndala ait vaincu les armées étrangères, c'est-à-dire soutenues par le Rwanda et le Burundi, qu'on ne verrait plus sur le sol congolais des tueries et des massacres comme on le voit encore aujourd'hui. Donc je suis vraiment révolté, je suis triste et je compatis véritablement à la douleur de nos frères et sœurs de l'Est. Je dirais encore, c'est vraiment l'essence même de notre combat. Oui, monsieur Rex Kazadi, quelles sont les mesures que les Congolais de la diaspora ont eues pour ces massacres du Béni? Les Congolais de la diaspora n'ont pas à prendre de mesures puisque les Congolais de la diaspora n'ont pas d'armée, n'ont pas d'armes. Ils sont déjà à l'extérieur du pays. Les personnes qui doivent prendre les mesures, c'est l'État congolais qui est responsable de la protection du territoire et de la protection des citoyens congolais. Donc c'est à l'État congolais qu'il faudrait poser la question, quelles sont les mesures concrètes qu'elle doit mettre en place pour protéger les vies humaines. Depuis pratiquement 15 ans que le président est en poste aujourd'hui, pratiquement 2 ans et demi qu'il y a ce nouveau gouvernement, pour aucun résultat en termes de sécurisation de la population congolaise. Nous sommes juste contents d'une seule chose, c'est que nous nous acheminons vers la fin de ce système et de ce gouvernement qui s'est illustré dans la faiblesse de la protection des vies humaines en République démocratique du Congo. Mais Rex Kazadi, comme on dit toujours, Moussapimoko Sokola Kelongité, mais on peut toujours s'entraider, mais tu peux avoir des mesures pour aider quand même le gouvernement. Tu fais partir tous les Congolais. Tu es Congolais, donc tu fais partie du Congo aussi. Oui, mais je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'armes. Il n'y a pas 1000 mesures à mettre en place pour aider les Congolais. Il faut les protéger. Il faut les protéger physiquement parce qu'ils sont menacés physiquement. Donc il faut des hommes et il faut des armes. Nous avons des hommes dans ce pays, nous avons des armes dans ce pays. Maintenant, il faut que quelqu'un donne l'ordre pour qu'on puisse protéger ces gens-là. Donc si moi aujourd'hui je prends avec mes amis des armes, je vais à Béni pour protéger les citoyens, on va dire que je crée une rébellion. Voilà. Donc je pense que les responsables, comme je vous le dis, c'est l'État, c'est à l'État. Puisque l'armée, le chef suprême des armées, c'est le président de la République. Et il y a aussi la responsabilité de l'exécutif avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense. Et sont eux les responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Et si les vies congolais ne sont pas protégées, c'est leur responsabilité qui est engagée directement. Donc ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire. Nous leur avons déjà dit plusieurs fois qu'il faut impérativement laisser nos militaires qui en sont capables, qui en ont les moyens, leur donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent protéger le Béni. Jusqu'à présent, il y a un fin de non-recevoir. L'État congolais ne fait rien et ne se bouge pas pour protéger les citoyens.
Mais la raison de votre arrivée ici à Kinshasa? Je suis venu avec le président élu Étienne Tshisekedi. Nous avons participé à la marche de 20 km entre l'aéroport et le siège de l'IMT, qui était une démonstration de force. Et nous avons surtout participé au meeting du rassemblement qui s'est passé le 31 juillet. Le BPK est membre du rassemblement, au même titre que l'UDPS, SID, Envol, le G7 et les autres. Nous faisons tous partie du rassemblement, et en tant que rassemblement de Genval, et en tant que tel, et surtout en tant que diaspora, nous sommes venus ici continuer à travailler sur terrain, à mobiliser la jeunesse congolaise. Et aujourd'hui, nous avons créé une autre plateforme à l'intérieur toujours du rassemblement. C'est le rassemblement des jeunes acquis au changement, dont je fais partie. Voilà le travail que j'ai fait sur terrain. Ok, je crois que vous étiez en vacances. J'étais en vacances. Ça fait, je crois que vous êtes la troisième ou la quatrième journaliste que je rencontre depuis ce matin. Je ne fais que ça, aller sur ma page Facebook. Je ne fais que ça, entre meetings, réunions, presse, médias, on travaille beaucoup. Oui, pouvez-vous nous faire une lecture sur la révocation de la secrétaire de l'UDPS, M. Bruno Mavungu? Moi, de l'extérieur, je trouve simplement que c'est dommage que les choses se passent de cette manière-là, mais je ne suis pas membre de l'UDPS et je n'ai pas mon mot à dire sur la gestion politique de l'UDPS. Je peux avoir une appréciation en tant que simple Congolais, mais la gestion de l'UDPS qui engage, révoque, vire, fait travailler les gens de l'UDPS, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas mon boulot et je ne suis pas membre de l'UDPS. Je n'ai pas à commenter la salade interne de l'UDPS. Ça ne me regarde pas. Si je veux donner mon point de vue, je deviens membre de l'UDPS. Je paye ma carte, comme ça je pourrais m'exprimer librement et dire ce que je pense quand on vire quelqu'un ou quand on engage quelqu'un. Pour moi, c'est un problème propre à l'UDPS. Ok, merci. Merci, comme c'est un problème de l'UDPS, donc ça ne regarde pas Rex Kazadi. Rex Kazadi est pour le dialogue? Bien sûr, ça fait plus d'une année que nous l'avons dit. Lorsque nous étions déjà à Kinshasa, nous étions déjà manifestés pour le dialogue. Le dialogue, je suis un Tshisekediste. Donc lorsque le président élu Étienne Tshisekedi avait dit il y a 4 ans qu'il voulait un dialogue, nous étions déjà pour. Donc il est tout à fait naturel, 4 années plus tard, que je sois pour le dialogue et que j'appartienne au rassemblement. D'après vous, Rex Kazadi, le Congo est un pays indépendant ou dépendant? Le Congo est un pays indépendant depuis le 30 juin 1960, mais tous les pays du monde, que ce soit la France, les États-Unis ou la Chine, sont interdépendants. C'est-à-dire que chaque pays a besoin de l'autre pour fonctionner. Aucun pays aujourd'hui ne peut vivre tout seul. Les pays ont besoin des autres pays pour fonctionner. Le Congo a besoin des autres pays pour fonctionner correctement. Voilà. On a appris que les combattants se sont divisés. Vous allez vous réunir cette fois-ci? Je ne sais pas de qui vous parlez. Si vous voulez, on fait un tour à l'IMT. Vous allez voir que les combattants sont tous là et qu'on travaille ensemble et qu'on est tous... faites un tour, je vous invite demain soir à l'une de nos réunions au siège social de Martin Fayoul de l'SID. Vous allez voir que tous les combattants sont unis. À moins que vous parlez de la diaspora peut-être. Dans la diaspora, il y a toujours eu plusieurs groupes et chaque groupe fonctionne selon son agenda. Le BPK fonctionne selon notre agenda. Les autres fonctionnent aussi selon leur agenda. L'essentiel, moi je le dis, c'est que chacun puisse atteindre ses objectifs. Donc je souhaite bonne chance à tout le monde. Oui, effectivement, je parlais de la situation de combat en Europe. Ouais, merci. Vous étiez aux réunions de l'opposition à Genval, en Belgique. Qu'est-ce qui s'était passé là-bas? C'était la première fois qu'on a vu... des partis politiques congolaises se réunir et de se mettre ensemble pour un but commun. Voilà. Et tout le monde s'est mis d'accord pour une alternance, pour des élections libres et démocratiques et crédibles selon le respect de la Constitution. Donc c'était vraiment un grand pas et un jour historique. J'ai eu la chance d'avoir été à Genval et d'avoir participé à cette union des forces vives qui veulent le changement au Congo. Oui, d'après vous, Rex Kazadi, si au moins
vous devenez l'un de nos politiciens ici au Congo, quelle serait votre priorité? Pas si je devenais, je le suis déjà. Oui, au sens que vous êtes membre, oui, de BPK et tout, mais vous ne travaillez pas dans le pouvoir. Pour l'instant, si vous voulez dire, pour l'instant, je n'ai pas encore de mandat. Donc si j'avais un mandat demain, un mandat d'élu, comme je cherche à en avoir, comme le parti BPK cherche à en avoir, eh ben, nous allons travailler pour la population et montrer à toute la population la différence entre la probité que nous avons, l'amour de la nation et puis le respect des droits. Voilà. Nous allons montrer que nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire différemment. Oui, Reska Zadi, qui est le fondateur de Patriotes Congo BPK en sigle? Les fondateurs sont au nombre de deux. C'est Patrick Ntita et Rex Kazadi. Odombo fait partie de BPK? Non, je crois qu'il fait partie de la Pareco, si je ne me trompe pas. Et puis, si vous voulez savoir des informations sur lui, c'est simple. Vous le téléphonez, vous l'appelez. Non, j'ai pas son numéro, je suis désolée. Mais quelle relation vous avez avec lui? Aucune, absolument aucune. Ok, merci. Dis-nous un peu, Rex Kazadi, quel lien vous avez avec la NER? Aucune. Comme avec Odombo, aucune relation. Vous n'avez pas peur de venir à Kinshasa comme ça et puis avec vos réputations sur la NER et tout? Ben écoutez, Oui, j'écoute. si vous avez peur de faire des choses justes pour votre pays, arrêtez. Faites autre chose. C'est simple. Faites autre chose. Vous avez vu, il y a un jeune homme qui était membre de l'UDPS qui est mort. Qui est mort parce qu'il était membre de l'UDPS, il s'est passé des choses, il a défendu un idéal, il en est mort. Il n'est pas le seul. Vous savez le nombre de Congolais qui sont morts pour leur pays. Comme ce sont des anonymes, on s'en fout d'eux. Mais eux ont le courage de combattre ici. Ils ont le courage de combattre sur le terrain. Et pourquoi moi qui suis Congolais comme eux, je ne dois pas venir me battre ici, dans mon pays? Je ne suis pas un étranger dans ce pays. Bon, j'ai souvent l'impression quand vous dites mais vous n'avez pas peur, je suis dans mon pays. Non, mais parce qu'il y a plusieurs gars qui sont en Europe, ils disent toujours non, il y a mes photos à la NER. Tu vois que des fois, ce sont des mensonges qu'on parle sur notre pouvoir. C'est à vous, enfin votre pouvoir, donc c'est à vous d'aller faire vos enquêtes. Pourquoi vous n'êtes pas parti à la NER? Allez à la NER, demandez-leur une audience. Non, mais on voit que c'est du mensonge parce que Rex Kazadi au Congo. Non, c'est pas parce que Rex Kazadi au Congo c'est du mensonge. Vous devez avoir des preuves. Lorsque vous êtes journaliste, appelez la NER, dites-leur que nous sommes en train de faire une enquête sur le fait qu'on a culé dans la diaspora. Certaines personnes disent qu'ils sont fichés. Non, mais j'ai même pas besoin d'aller à la NER. Je vois déjà ma preuve. C'est déjà toi. Tu marches librement, tu es libre. Peut-être que je suis privilégié. Peut-être qu'on a peur de moi, vous ne savez pas. Peut-être que je sers de caution. Peut-être que je suis un piège. Peut-être que si tous les gens de la diaspora arrivaient, c'est peut-être à ce moment-là qu'on va tous nous arrêter. Donc on n'en sait rien. Et moi, je n'en sais rien. Je sais simplement que je suis dans mon pays et que je viens avec ma détermination et la passion que j'ai pour mon pays. Tout le reste ne m'intéresse pas. Peut-être qu'on va m'arrêter demain, peut-être qu'on va m'arrêter après-demain. Par exemple, j'étais condamné en France. On peut m'arrêter en France. Mais pourtant, la France est un pays de démocratie. Pourtant, la France est un pays de liberté. Mais là-bas, on m'a déjà mis en prison. On m'a mis en prison en France. Au Congo, on ne m'a pas arrêté. Mais en France, je suis condamné à 18 mois de prison. Et demain, les 18 mois peuvent tomber encore sur ma tête parce que je n'ai pas encore appliqué je n'ai pas fait la peine pour laquelle j'ai été condamné. Donc, ça ne veut rien dire. Il faut croire en votre destin. Il faut croire au combat que vous menez. Lorsque vous avez la foi dans ce que vous faites, vous ne vous posez pas la question on va m'arrêter, je vais mourir, on va m'enfermer, etc., etc. Après, maintenant, comme je vous ai dit, les rumeurs, je ne les commente pas. Les gens racontent tout ce qu'ils veulent. Le jour que vous allez voir des combattants se faire arrêter à l'aéroport parce qu'ils sont combattants, à ce moment-là, vous viendrez me poser la question, mais pourquoi toi, on ne t'a pas arrêté, les autres, on les a arrêtés? Il n'y a même pas de comparaison. Je suis le seul combattant qui est descendu sur terrain et qui défend son combat. D'autres sont descendus sur terrain, mais ils ne se font pas remarquer. Mais je ne suis pas le premier combattant à rentrer au Congo. Il y a eu d'autres combattants qui sont venus. Il y en a eu d'autres combattants qui sont venus au Congo.
Il faut leur poser la question pourquoi eux on les a pas arrêtés. Et on doit seulement arrêter Rex Kazadi. Pourquoi? Les autres, leurs noms ne sont pas encore connus. Ça, je n'en sais rien du tout, donc c'est votre propre commentaire. Ok, Rex Kazadi. Gabriel Moki a dit s'il n'y a pas les élections, c'est Ken Gwadondo qui sera le président de ces pays. Tu as quelques commentaires? C'est que Gabriel Mokia a dit, se basant sur l'article 75, c'est-à-dire en cas d'empêchement définitif, normalement, la personne qui doit prendre la tête du pays doit être le président du Sénat. Mais ça fait 5 années que Ken Gwadondo est dans l'illégalité. Ken Gwadondo n'est pas plus sénateur que moi. Il n'est pas plus sénateur que moi puisqu'il a été élu qu'une fois. Tout le reste du temps au Sénat, il n'a pas de mandat. Le peuple ne lui permet pas d'être au Sénat. Donc comment quelqu'un qui viole la Constitution de la République démocratique du Congo peut-il prendre la tête de la République démocratique du Congo selon la Constitution? Il y a un problème. L'article 75 ne peut pas s'appliquer à Ken Gwadondo parce que Ken Gwadondo vole la Constitution. La Constitution ne peut pas vous servir simplement quand ça vous fait du bien, quand ça vous arrange. Mais ce Mokia ne sait pas que Ken Gwadondo est un tricheur qui n'a pas à être à la tête du pays, qui n'a pas à être à la tête de notre Sénat. Il est dans l'illégalité. Ça s'appelle de la triche. Je n'insulte personne, je constate. Il ne peut pas, logiquement, lorsque vous voyez que vous êtes plus réélu, vous démissionnez pour ne pas violer la Constitution. Mais lorsque vous acceptez que chaque mois, on vous paye un salaire et que vous siégez et que vous travaillez alors que vous êtes dans l'illégalité absolue, il y a un problème. Maintenant, vous voulez qu'on vous récompense en faisant de vous un président de la République en intérim? Jamais de la vie. M. Moka devrait réviser un petit peu plus notre Constitution. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'article 73. Nous sommes le 19 août, le 19 septembre. Normalement, nous devons avoir la convocation des élections présidentielles. C'est ça la réalité. C'est ça que nous voulons. Et si la convocation des élections présidentielles n'y a pas, le 19 septembre, ça veut dire que le président de la République actuelle a violé la Constitution, le Sénat a violé la Constitution, et ceux qui nous disent que c'est au Sénat de faire des élections, il faudrait savoir que dans l'article 69 de la Constitution, on dit le président de la République est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. La CENI est une institution de la République démocratique du Congo. Donc le président de la République en est le garant. Donc il doit faire en sorte que la CENI fonctionne. Et si la CENI viole la Constitution, le président viole la Constitution. Après, qu'est-ce qui nous reste à nous autres? Il nous reste l'article 64 de la Constitution, qui est notre bouclier, qui nous permet, de manière tout à fait légale, de nous opposer à toutes les personnes qui veulent rester au pouvoir par la force. Voilà. Et ça, nous sommes en train d'y travailler. Oui, pour Rex Kazadi, il y aura les élections en 2016. Au jour d'aujourd'hui, rien n'empêche que les élections aient lieu. La CENI a convoqué 20 000 kits. 20 000 kits, si elle peut le faire, en 2-3 semaines, elle peut mettre les kits dans l'étendue du pays. Pourquoi elle prend les kits, elle les met que dans certains pays, elle ne les met pas partout. Et le reste des kits restent à Kinshasa pour faire quoi? Elle doit distribuer les kits dans tout le pays. Et logiquement, un kit fait 80 personnes. Il y en a 20 000. Vous faites 20 multiplié par 20 000 multiplié par 80, vous obtenez 1 600 000. Les 1 600 000, vous le multipliez sur un mois, sur 30 jours, on est à plus de 52 millions. On a simplement besoin d'enrôler 42 millions. Donc ça veut dire que sur les 3 mois qui nous restent, septembre, octobre et décembre, septembre, octobre et novembre, excusez-moi, jusqu'au mois de décembre, on a suffisamment de temps pour enrôler tout le monde. Et si tout le monde est enrôlé, qu'est-ce qui nous manque? Si tout le monde est enrôlé, il ne manque plus rien, on va aux urnes et on vote. Pourquoi il faut attendre 16 mois? Pourquoi il faut attendre je ne sais pas combien de temps? Donc tout ça, ce sont des manigances, mais ils ont le droit de le faire, comme nous aurons le droit demain de nous défendre.
Parce que s'attaquer à la constitution congolaise, c'est s'attaquer au peuple congolais. Et le peuple congolais a le droit de se défendre. Besoin de vouloir musicien, hein, musicien abisso que non, beta kunate, besoin de vouloir bango, pourquoi? On n'a jamais voulu, en tout cas... Non, parce que, je sais, en ce que je sache, le musicien ne joue plus en Europe. À titre personnel, Waneza Biloko Yakala, Biso Tozasus Makambonate et musicien Oyo Alinga Kinobet à Lelo, Azu Avion Nae à Kekobet et Zasus Biso Tonatina. Mais ils ont peur que va massacrer. Rassure-les. Donc, pote comme Polele. Peut-être que producteur Mutuba. Balingi ko chambo na bango en tout cas pour ngai ba combattant na moni ki bakina baleki na makamosus makamozele kanabeni est beaucoup plus important que les problèmes des musiciens, donc c'est secondaire, on n'a pas le temps pour ça. Franchement, je me dis que ce sont des simples commerçants, ce sont des simples débrouillards, ils cherchent leur vie, ils n'ont rien à voir avec le pouvoir. Non, là par contre, ils ont quand même beaucoup fricoté avec le pouvoir, hein. Ils ont encensé un pouvoir qui tue, qui assassine et qui laisse mourir les Congolais. Donc, comment? Écoutez, lorsque vous avez 52 personnes, vous avez 36 personnes qui meurent au mois de mars à Béni, lorsque 6 mois plus tard, vous en avez 52, alors que l'État congolais est censé les protéger, la responsabilité, elle est à qui? Si l'État ne nous protège pas, donc l'État est complice. Si l'État n'est pas capable de protéger des vies, c'est que l'État est complice. Mais lorsque, par exemple, Mbujimai, à l'heure actuelle, parce qu'un chef coutumier a refusé de se soumettre au ministre de l'Intérieur, ça n'est suivi, il y a eu une bataille, ces hommes se sont battus avec les autorités, mais contre lui, l'État a trouvé les moyens pour l'anéantir, lui, le tuer lui et tous ces hommes. Même si je déplore aussi de l'autre côté l'assassinat de quelques de nos vaillants policiers. Voilà. Mais néanmoins, contre les peuples congolais, on sait mettre les moyens nécessaires pour neutraliser les gens. Contre les opposants, on sait mettre les moyens nécessaires pour les arrêter. D'ailleurs, vous m'avez posé la question, pourquoi on ne t'arrête pas? Parce que vous avez dans votre culture, dans votre ADN, vous savez que ce pouvoir arrête les gens. Donc comme ils ne m'ont pas arrêté, ça vous dérange parce que vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils ne m'ont pas arrêté. Donc vous savez qu'ils arrêtent les gens. Non, c'est parce que c'est long, comme tu venais aussi de me le dire, que qui t'a dit. Donc ce sont des bouches qui parlent. Mais je veux que c'est pas vrai parce que Reskazadi est libre. C'est parce que je suis libre, ça veut dire qu'on ne va pas m'arrêter demain. Et pourquoi Christopher Ngaoui est en prison? Lui n'est pas libre. Pourquoi les gens de la Lucha sont en prison? Aujourd'hui, le président de la République a décidé de les libérer. Après 17 mois de prison. Mais c'est pas aussi pour ça qu'on te traite d'un collabo et tout de la majorité? Pourquoi on me traite d'un collabo de la majorité? Ouais, parce que vous êtes, quand vous me disiez que non, vous êtes libre, pourquoi on a arrêté tous les autres, mais pas toi? C'est que c'est de l'injustice alors? Moi, je fais mes affaires. Je ne vois pas pour quelle raison, au jour d'aujourd'hui, dans mon pays, on m'arrêtera. Voilà, maintenant... C'est que eux aussi, les gens que tu viens de dire les noms, ils ont fait quelque chose de mal. Non, ils n'ont pas fait quelque chose de mal, ils ont défendu leurs droits. Ils ont le droit de le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne m'arrête pas parce qu'on les a déjà arrêtés aussi. Non, tu peux avoir raison, mais tu casses ta verre. Je casse quoi? Tu casses le verre. Donc tu peux avoir raison, mais tu l'as pas bien défendu. Peut-être eux, ils avaient raison, mais après, ils ont fait quelque chose qui a fait qu'on l'arrête. En tout cas... Si le président de la République décide de les libérer, alors qu'ils ont fait 18 mois sans être jugés, sans voir un juge, sans voir qui que ce soit, ceci prouve que ce sont des prisonniers politiques. Parce que lorsque vous faites quelque chose de mal, vous passez devant un juge qui vous condamne. Ils n'ont pas été condamnés. Ils ont été arrêtés, mis à Makala, gardés 18 mois. Aujourd'hui, le président de la République les libère. Voilà comment fonctionne notre pays. Ce qui prouve que ce sont des prisonniers politiques. En ce qui me concerne à titre personnel, n'applaudissez pas encore parce que vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être que vous dites que pourquoi on ne m'arrête pas aujourd'hui? Demain, quand on va m'arrêter, vous allez dire quoi? Finalement, c'était un vrai combattant parce qu'on l'a arrêté. Il faut pas ou Nakoufa pour Bondimanga. Hein?
Non, mais ici, c'est un pays, c'est un pays de droit. Ça se voit que c'est un pays indépendant, oui, parce que vous êtes libre, ouais, parce que c'est un pays, oui, c'est un pays indépendant. Parce que, non, je sais pas, peut-être il a quand même d'autres choses. Ouais, peut-être, oui, peut-être il a d'autres choses, parce que vous êtes libre. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Puisque vous m'avez dit que normalement on devait m'arrêter. Rex Kazadi. Il a fait quoi? Il a rien fait, Rex Kazadi. Qu'est-ce qu'il a rien fait? Ah là, c'est chaud. Rex Kazadi n'a rien fait. Mais j'ai fait quoi? Non, mais tu t'accuses de rien, on dirait. Je ne m'accuse de rien, absolument de rien. Ah là, ça alors. Oui, mais ok, soit. Même pas un peu. Ah, ok, vous avez la preuve du contraire. Ah, ça alors. Ouais, on continue. Non, je veux pas, on continue. On continue avec Rex Kazadi. Aujourd'hui, je suis avec lui. Rex Kazadi. Pour le dialogue, le président de l'opposition, M. Tshisekedi Wamulumba, il a dit pour qu'il soit dans le dialogue, il faut que tous les combattants, tous les opposants sortent de la prison. Vous avez quelques commentaires? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Ce que nous avions demandé à Edem Kodio, c'était des préalables qu'on nous avait mis sur la table. S'ils veulent un dialogue réel, il faut qu'ils donnent des signes de bonne volonté. Donc il faut qu'il y ait des prisonniers politiques qui soient libérés. Donc c'est la Lucha, c'est Christopher Ngoyi, c'est Muyambo, c'est Jomi Ndongala, etc., etc. Il faut qu'ils libèrent les prisonniers politiques. On ne peut pas demander un dialogue avec toutes les forces vives de la République et choisir les gens avec qui on veut parler. S'ils veulent dialoguer avec tout le monde, ils doivent parler avec tout le monde. La diaspora, les combattants, les radicaux, les moins radicaux, les socialistes, les petits, les grands, les jeunes, ils doivent parler avec tout le monde. C'est à partir de ce moment-là que ce dialogue aura un véritable sens. Si maintenant vous discutez qu'avec une partie et les autres vous les gardez en prison, il y a un problème. Ah ça. Ok. Voilà, nous continuons avec Rex Kazadi. Nous allons presque à la fin de cette tranche. Rex Kazadi a quelques mots de la fin. Les choses sont difficiles, mais je suis content que nous soyons un pays qui a une jeunesse qui est extrêmement active. Et cette jeunesse doit continuer et se préparer à se prendre en charge parce que les semaines et les mois à venir risquent d'être très difficiles pour notre pays. Ok, merci. Merci, fidèles internautes. Merci pour votre fidélité, votre attention. Toujours connecté chez www.cleboa.com.